Dans le moment que n'a parlé là, les États-Unis d'Amérique semblaient fâchés. Les États-Unis d'Amérique semblaient en colère. Les États-Unis d'Amérique semblaient dédoublés. Les États-Unis d'Amérique sur route pour faire que le pays Argentine tourne une colonie monétaire. Les États-Unis d'Amérique sur route pour capable utiliser un monsieur qui est Javier Milei en dans pays Argentine pour capable non seulement transformer pays Argentine comme une colonie monétaire et puis tout contrecarrer influence la Chine en dans Argentine, contrecarrer influence BRICS en dans Argentine et puis contrecarrer influence pays Brésil sous Amérique latine et spécialement en Argentine et puis contrecarrer politique étrangère qui a dominé Argentine et spécialement sous ça qui a rapport avec un pays que lui-même li pas en mio, pays que li en concurrence économique ensemble avec lui. Mesdames, messieurs, Javier Milei que nous t'ai parlé de hier qui gagne un plan, c'est pour capable retirer peso argentin que li considéré que banque centrale bayo comme yon fait papier qui pas utile rien même pour si derrière eh bien li souhaiter remplacer li par Bitcoin, utiliser monnaie numérique même genre un pays qui fait comme Salvador, li souhaiter tout pire retirer influence peso qui c'est l'argent par là pour capable remplacer les par dollar États-Unis à clé. Eh bien décision Javier Milei te prend depuis avant que il était élu président, c'est une décision qui te peut-être paraître flou pour un pile monde et peut-être un pile monde pas de jamais quoi un monde comme ça capable arriver président. Et puis incroyable mais vrai, Javier Milei li c'est un président pays Argentine gagné qui pivoter ou combien tendez bien comprendre citoyen qui te paraît tant qu'on monde fou gens que li te paraît là tant qu'on monde tête pas droite déborder et bien li c'est un monde que peuple là plus voter et bien pile monde commence à questionner réellement est-ce que citoyen ça li vin délivrer Argentine ou bien li vin bay Argentine plus problème que ça. Qui possibilité bonne déclaration tête en bas que Javier Milei kon fait yo pour gagner réellement lorsque li a dirigé un pays. Gan pile bagay que Javier Milei kon dit, yo pas du tout gen place yo en dans un gouvernement. Eh bien nous pral ouais jodi est-ce que Javier Milei li c'est un agent États-Unis d'Amérique pour bloquer expansion BRICS et pays que li pas en mieux en Amérique latine non? Est-ce que Javier Milei li pral yon acteur pour capable déclencher une guerre entre pays Brésil et puis pays Argentine? Sans perdre du temps, nous pral rentrer dans moment causé nous capable sujet yo extrêmement intéressant. M'a seulement rappeler aux sous-immigrants quittez un like, dit son pensée dans l'espace commentaire, pesez bouton abonner s'il vous plaît, partagez, quitte un like, ou pas payer rien pour like là, quitte un like, dit que remet travail là ou remet ça que n'a fait. En nous rentrer dans moment causé. Li pa yon secret pour personne que les États-Unis d'Amérique pas d'accord et refuser que l'autre pays gagne influence dans Amérique là, si tout pays qui pas en mille et si tout pays qui peut-être lui-même les juger qui capable jouer dans jouet li. Immédiatement un pays ou un bloc rentrer dans Amérique là, États-Unis d'Amérique ouais que intérêt en danger et bien la agit la faction. Et lorsque yo même yo fait action très souvent action c'est pas action qui capable aller réellement dans intérêt pays qui a fait action là-dedans. Mais peut-être c'est pour capable protéger hégémonie yo. Et yon bagay ou pas doit jamais oublier et puis ignorer lorsque c'est intérêt étatique qui a défendre tout ça qui a rapport avec démocratie, droit, monde, bah ça va pas respecter et bah ça va pas jamais respecter parce que intérêt étatique yo sans pitié, yo pas gain sang, yo pas gain foi, sans question intérêt empire cap réglé mais question de délivrance liberté démocratie bah ça c'est seulement une forme de gouvernance que même yo c'est des outils de domination que yo pas réellement porter solution pour aucun peuple. Li pas un secret pour personne tout. Si nous remet Argentine avec pays Brésil, c'est à cause football là, c'est à cause sport ça qui fait un pile dans nous passionnés de Argentine et puis passionnés de Brésil et puis nous remet lorsque y a joué parfois nous tellement débordé gen moun qui même parier madame yo. Nous ka comprendre c'est si on l'amour pour football qui fait que nous remet Argentine. Mais c'est pas politique Argentine parce que tout d'abord Argentine c'est un pays dans le monde là qui est raciste. C'est pas pour réellement
économie yo parce que pas quoi haïtien réellement tellement intéressé avec Argentine que ça. Mais action qui a passé jeudi, peut-être qui ça lui doit intéresser nous comme haïtiens, c'est parce que nous c'est citoyens américains. Nous à vivre dans Amérique, américain c'est pour nous, américain pour nous tout. L'important pour que nous capables comprendre gagner une série politique qui capable déclencher une guerre froide dans toute Amérique là et puis bah problème tout même avec pays peut-être que un pile non nous remet en tant qu'américain. Je dis là mesdames messieurs, si Argentine, c'est un pays qui est extrêmement pauvre, pour que le rive fait choix et viser un président qui voulait faire choix du dollar États-Unis, l'important pour que nous capables d'avoir une idée comment Argentine fait tomber dans niveau bas ça. Accepter un président qui voulait nier existence l'argent par là comme une solution monétaire pour prendre l'argent de l'autre pays, c'est un niveau plus bas qu'un pays est capable de tomber et ça montre que le pays ça c'est comme si c'est souffle cap coupé qui bon Argentine sorti pour le tomber dans état ça, c'est comme si tu as dit côté Haïti sorti pour le tomber dans état ça. Pas détailler histoire Argentine dans la vidéo ça, c'est pas ça qui est objectif là, mais on nous voit quelques aspects qui a prouvé que Argentine sorti vraiment haut et puis pour le tomber dans l'état ça. Première remarque que nous avons fait pour que nous capables bien comprendre la situation ça, m'a fait connaître avant les années 1929, pays Argentine n'est pas un pays pauvre. Pays Argentine n'était un pays avec une économie qui t'a bien marché. Argentine était une économie qui était plus importante dans le monde là. Dans le début 20e siècle, il y a un pile problème, et spécialement avec crise 1929. Crise 1929, il a affecté le monde après Première Guerre mondiale, crise 1929 qui a débouché après sous Deuxième Guerre mondiale. Mesdames, messieurs, économie mondiale a gagné un gros problème. Et gros problème, ça a été affecté plus pays industrialisés au gros pays, au Royaume-Uni, Italie, les États-Unis d'Amérique, la France. Et pays ça yo qui était déjà industrialisé et puis économie yo a mal marché, eh bien yo pas gagné l'autre choix qui commencé à mettre pied au dehors même genre que te qu'on fait dans les années 1700. C'est commencer à coloniser l'autre pays sous une autre forme avec un système néocolonialisme. C'est commencer à rentrer dans l'économie de l'autre pays, c'est commencer à dominer politique l'autre pays pour capable joindre crédit, contrôler go industriaux et puis yo même pour capable résoudre problème la caille. Argentine pral commencer à une situation qui empirait dans les années 1929 et débouché sous 1930-1932 et surtout avec création groupe Fascisio en Argentine. Mais plus gros coup que Argentine pral prend puisque l'économie mondiale a commencé prend coup avec surtout Deuxième Guerre mondiale, Argentine pral commencer tout gagner partenariat avec gros pays, vendre crédit tout ça. Mais plus gros coup que Argentine apprend, mesdames, messieurs, parce que je ne vais pas raconter l'histoire Argentine, je voulais montrer que Argentine n'est pas du tout pauvre et Argentine arrivé là, c'est quand même drôle pour Argentine, un président qui a parlé de remplacer le peso par dollar. Dans les années 1980, avec influence d'un pays comme les États-Unis d'Amérique et puis Occident sur Argentine, ils voulaient transmettre démocratie en Argentine. Parce que l'Argentine a eu un problème avec coup d'État. Dans les années 1932, un pile coup d'État qui t'a ravagé le pays. Dans les années 1980, transition démocratique et puis crise économique dans le pays, c'était une pire cauchemar qui était arrivé dans la vie argentine. Surtout, transmettre démocratie, transmettre un autre régime, transmettre un autre système politique avec un pays pendant qu'il déjà dans la misère. Eh bien, système ça, il était fait que empirer la situation pays. Dans les années 1990, avec un modèle néolibéral, et puis dans les années 2001, mesdames, messieurs, avec un système économique qui t'a provoqué une grosse crise économique dans la vie argentine. 2001, c'est un pire moment que l'Argentine te vive. Et bien, ça t'a fait que Argentine est obligée de commencer à repenser bagaille. L'important pour que je sois capable de noter pour pays Argentine tout dans les années 1930 arrivé 1980 dans série coup d'état militaire que lui-même gagné et économie qui était commencé à effondrer, apparemment gagné une série de dirigeants en Argentine qui était blanchi dette pour un pile pays qui était qu'on acheté dans l'Argentine. Un pile pays qui était qu'on acheté pour des millions dans l'Argentine, il n'y a pas très mettre comme ça avec l'Argentine vraiment. Et puis matière première que l'Argentine te dépend en pile de l'autre pays, crise économique qui vient augmenter
dans le monde là depuis 1929 qui a affecté l'économie mondiale là, et bien matière première tout est commencé à prendre un autre niveau. Politique interne Argentine a mal marché, l'argent a mal passé, production locale là a mal géré. Eh bien, une série de coups d'état militaire, dictature, tout ça, commence à compliquer la situation argentine, mesdames, messieurs. C'est une série de politiciens abolotio apparemment pour qu'ils soient capables d'arriver au pouvoir, ou blanchi en pile dette, en pile l'autre pays. Nous ne pas rentrer dans ces détails. Pour qui ça, tout râler ça? Tout râler ça, c'est pour seulement montrer que Argentine n'est pas de pauvre, il a une économie qui a bien marché. Économie ça qui a bien marché, il a bien marché avec peso. C'est-à-dire que si Argentine avec peso, peut-être qu'il ça rêve Javier Milei en tant qu'économiste, c'est pas retirer Argentine dans trou que lui-même lié et établit splendeur Argentine. C'est vrai, chaque moment, chaque circonstance mandait une stratégie appropriée. Moi, pas ignorer du tout ça. Mais Javier Milei, avec rêve pour que lui-même n'est capable de retirer peso Argentine pour remplacer li par dollar, li pas du tout, mesdames, messieurs, un rêve qui est impossible, peut-être qui ça li habitué fait déjà. Et si Parlement dans le pays Argentine a approuvé résolution, moi pense li capable de fonctionner, gens que lui-même li dit là. Mais kounya, bénéfice ça et solution ça que avait a cherché pour qui est la pi bon. Premièrement, li pral remettre économie et système monétaire argentin dans les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que idée pour capable restaurer économie argentine non, moi pas du tout quoi c'est une idée qui a restauré réellement économie argentine non, mais de préférence c'est une idée qui est capable de soulager économie argentine non, mais qui fait Argentine tourner une esclave parce que retirer influence argentine en bas Bitcoin que lui-même la prenait et puis dollar après soit 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, après Argentine risque de retourner en dedans même problème yo encore parce que monsieur Ali pas réellement prôné une bonne solution efficace. Javier Milei probablement li pral créer un système qui est capable bay un pile problème avec l'autre président qui pral gagner pour élu en dedans Argentine. Kounya anoué yon l'autre parti dans vidéo c'est qui rôle Javier Milei a joué non guerre que les États-Unis d'Amérique a mené contre influence la Chine BRICS en Amérique latine et puis politique Brésil en Amérique latine et puis même créer un possible conflit entre Argentine avec pays Brésil. Mesdames, messieurs, m'a préprend déclaration président pays Brésil là pour que capable de gagner une idée de situation. La démocratie est la voix du peuple et elle doit toujours être respectée. Mais félicitations aux institutions argentines pour avoir conduit le processus électoral et au peuple argentin qui a participé à la journée électorale de manière ordonnée et pacifique. Je souhaite au nouveau gouvernement bonne chance et succès. L'Argentine est un grand pays et mérite tout notre respect. Le Brésil sera toujours disponible pour travailler avec nos frères argentins. Remarque importante dans la déclaration ça. Le président Luis Ignacio Lula da Silva n'a pas cité non Javier Milei. Il n'a pas cité non Javier Milei, qui a une raison pour ça. Ce n'est pas une erreur qui fait le pas citer non Javier Milei. Premièrement, notez bien, Javier Milei n'a pas gagné du tout même profil avec Lula. Et puis, profil yotou un peu gain polémique dans le moment que nous parlé là par rapport avec une série de déclarations que Javier Milei qu'on fait. Javier Milei, lui, fait partie extrême droite. C'est-à-dire que il y a une politique qui est basée sur le libéralisme et puis capitalisme. Il y a une politique que lui-même lui allait plus dans la ligne ancien président pays brésilien Jair Bolsonaro, à tel point monsieur déjà invité Jair Bolsonaro, président pays brésilien, dans l'investiture, mais pourquoi gagner une confirmation pour Lula. Mais ce n'est pas réellement ça qui est tellement problème. Non. En septembre 2023, pendant l'élection qui a commencé à dérouler, période électorale, tu as gagné monsieur Javier qui t'a fait une déclaration. Déclaration, c'est une série de journalistes brésiliens qui t'a questionné sur relation Argentine avec BRICS et puis Brésil spécialement
président Lula. Javier Milei pral répondre avec journaliste yo que communiste yo pas des libérateurs. Nan parti ça m'a pas tellement gen trop problème avec Javier Milei peut-être qui ça, lui c'est extrême droite. Extrême droite yo très souvent yo même yo un système yo vle implanter qui totalement capitaliste. Mais c'est un système tout qui pas aller dans réalité en pile pays parce que fédéralisme système libéralisme c'est pas une conception réellement ou une philosophie politique qui est capable de toucher que n'importe société. Eh bien, dans parti ça, gagner Javier Milei qui t'a pralé plus loin pour être capable même boycotter Mercosur. Mercosur qui c'est marché commun Amérique latine, Sud-Amérique là, c'est un marché qui permet que Amérique latine consolider entre eux et puis faire business. Politique que Javier gagne li contre Mercosur. Et li aller plus loin sous ça qui a rapport avec rentrer Argentine dans BRICS. Pour lui-même rentrer Argentine dans BRICS, c'est pas du tout une bonne idée. Ça li pas fait partie philosophie, il pas intéressé avec BRICS. C'est-à-dire que lorsque le rive président probablement est capable de retirer Argentine dans BRICS ou bien il est capable boycotter Mercosur là ou bien retirer Argentine dans Mercosur là. Série déclaration ça yo t'es déjà bay un problème avec tout dirigeant américain studio parce que yo t'es commencé douter de Javier Milei. Javier Milei il est plus semblé un agent les États-Unis d'Amérique qui vient travailler pour capable détruire Mercosur, détruire influence BRICS dans Amérique latine non? Et puis venir avec un système qui pral bail plus influence avec les États-Unis d'Amérique et tout lui-même n'est pas du tout caché li avre tout que lui-même l'a supporté sioniste yo, et spécialement Israël, gens qui capable de suivre quand là, li rentré dans logique sioniste yo. Eh bien, plus gros problème que pays Brésil gagne avec Javier jeudi hein, c'est parce que Javier li gagne une série de déclarations tête en bas li qu'on fait depuis avant le pot de président et rive président gan pile doute sous possible problème que nèg ça capable créer dans l'Amérique latine non parce que apparemment li c'est un agent étranger parce que il y a une série de déclarations que lui-même l'a fait pour Amérique latine non monsieur pas aucun intérêt réellement de défendre pour Amérique latine non et spécialement pour Argentine qui c'est un gros acteur dans Amérique latine non, malgré situation économique qui est chaotique. Là nous gagnons pile doute sous présence Javier Milei dans tête pays Argentine comme président. Kounya, est-ce que bonne déclaration que Javier Milei te a fait yo, est-ce que c'est un bagay qui est facile pour lui pour appliquer yo dans réalité? C'est bon pour un exemple, c'est même genre avec premier ministre italien Giorgia Meloni et puis président italien tout Sergio Mattarella. C'est une cérémonie qui te une série de déclarations tête en bas Union européenne, mais lorsque arrivé sous pouvoir, grand pile bagay yo te dit yo pas ka fait yo. Javier Milei grand pile bagay que lui-même li te dit, li pral bay un pile problème avec Argentine parce que Mercosur là, li c'est un marché indépendant qui permettent que Amérique latine ait une influence face avec Occident, qui permettent que soient capable de négocier, qui permettent que faire des exigences, qui permettent que négocier trop avec Amérique Noire. C'est un outil que Amérique Sud l'a utilisé qui fait partie Sud global là, qui est vraiment important pour l'économie Sud global là. Et empêcher tout que l'économie Sud global là dépend totalement de bloc Noir, de Occident, et puis yo même yo pas de contrôle économie yo encore. Vin joun qui compte idée Mercosur là, li paraît un peu drôle. Eh bien, nek ça, li capable gan pile problème avec bloc ça. Gen un pile problème avec bloc ça, est-ce que la bénéfique pour Argentine? Non, du tout. En tant qu'économiste, je crois que Javier croit ça et connaît ça parce que économie, c'est la gestion des ressources rares en vue de limiter les besoins de l'homme qui sont illimités. Là, nous capables de créer problème pour avec propre partenaire et partenaire qui plus fidèle lorsque on prend Brésil. Brésil c'est un pays qui prête Argentine en pile l'argent. Argentine gagne pile dette pour Brésil. Brésil c'est un pays bon partenaire. Argentine c'est un pays qui est toujours prêt pour porter ses coups avec Argentine. Nous te ouais ça avec Lula. Lorsque Lula arrive au pouvoir, Lula prend voix là dans FMI, là dans G20, dans discours devant ONU. Lula li dénoncer situation critique Argentine a fait face carré ensemble avec lui. Lula défend Argentine. Monsieur est certain que Javier li ouais ça tout. Créer un problème avec Lula, un problème politique, c'est encore grave. Javier a payé conséquences là cher.
Mesdames, messieurs, moi pas du tout quoi que bonne déclaration que Javier t'a fait yo, gen bagay li capable faire dans Argentine, mais ça qui gen rapport avec politique internationale, si Javier aller dans ligne que lui même li prône ya, qui puisse aller en faveur des États-Unis d'Amérique, il y a grand en pile problème, mesdames, messieurs. Pour ça qui a un rapport avec un conflit militaire, moi pas du tout croire que le pays Brésil a rentré en guerre avec l'Argentine. Ces deux pays, malgré tout problème qu'ils sont capables de gagner, politique, ils toujours entendent. Même l'histoire rapporte nous que ils toujours entendent. Ce n'est pas deux pays réellement qui connaissent un passé en guerre. Je ne crois pas que Javier il est capable de mettre une guerre militaire entre Brésil et l'Argentine, mais de préférence, il est capable d'une guerre froide, d'une guerre politique, si toutefois ils n'ont pas entendu. Alors, si toutefois ils n'ont pas entendu. Et une autre approche. Lorsque Javier Milei a déclaré que lui-même il pas gagné aucun accord que l'a signé avec communiste, il y a une polémique dans parti ça par contre si Javier réellement cerné li. Dans le moment que n'a parlé là, système communiste que un pile pays comme la Chine, la Russie gagne et système socialiste que un pile pays dans le monde là établi, c'est un système qui a fonctionné très bien pour pays ça et qui fait que pays ça ça que même yoye et Argentine ça que lié avec système que le gagne en tout. Et je dis là, nous capables dire que le monde habille avec communiste, le monde manger avec communiste, le monde fonctionner avec communiste, le monde fonctionner avec socialiste. Je dis la Chine présente dans la vie nous. Je dis la Chine c'est un plus gros partenaire que un pile pays dans le monde là gagne. Nous manger avec la Chine, nous habiller avec la Chine, nous sortir avec la Chine, nous entrer avec la Chine. La Chine dans la vie nous. Gagner une série de déclarations, je pense c'est parce que monsieur Pot arrivé au pouvoir pour te attirer attention peuple là t'a fait mais immédiatement arrivé au pouvoir l'obligé corriger bouche li parce que je dis on pas qu'à dire ou construire une politique internationale pour boycotter la Chine. Ou grand pile problème parce que même les États-Unis d'Amérique besoin de la Chine. Même les États-Unis d'Amérique, malgré la gourmet, voyez pied, la Chine c'est rival, mais le besoin de la Chine c'était une plus gros partenaire économique que le te gagné, qui reste ou même pour boycotter la Chine. Et vous faites apparaître. Ah, mesdames, messieurs, nous ne pouvons pas c'est un monde tout qui montre qu'il n'a pas trop d'expérience politique. En réalité, moi, je pense Javier, c'est un acteur qui est capable de faire un pile problème dans l'Amérique latine, si il n'a pas changé politique. Comme toute bagaille pas totalement dépend de lui-même, là, le Parlement, des bagailles il pas jamais capable de faire, mesdames, messieurs, et tout, si il n'est pas prudent, il est capable même prendre un coup d'État et puis le Parlement choisir retirer comme un monde tête pas droite. Nous sommes j'ai été fait président Pirou à ça, il retiré lui parce que monsieur pas un monde apparemment qui correct santé mentale n'est pas en forme. T'as les autres dit santé mentale Javier Milei pas en forme et puis s'entendit là au ballon coup d'état bas et puis s'entendit alter là parler encore si réellement lui-même il était allé dans ligne. Même penser Javier Milei était une série de déclarations tête en bas, c'est parce que il était envie d'arriver au pouvoir, il t'a mené une politique de communication manipulatoire, c'est pour capable manipuler l'opinion publique, mais en réalité Javier Milei gampil bagay li pas capable faire mesdames messieurs. Dans le cas contraire, s'il allé dans ligne non, qui vivra verra, qui mourra perdra. Dans le moment que nous avons parlé là, c'est comme ça, mesdames, messieurs, situation a été vraiment chaotique dans l'Amérique latine avec Javier Milei qui arrive sous pouvoir, apparemment, qui travaille un agent les États-Unis d'Amérique pour contrecarrer influence ennemie dans l'Amérique latine. Restez connectés avec les immigrants, nous continuons à informer, nous après comme ça pour l'autre sortie.